Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur Jésus soit dans votre vie, que la paix du Seigneur dans votre ministère, que la paix du Seigneur dans ta maison, que la paix du Seigneur dans tes affaires, dans tes projets. Je prie que la paix du Seigneur dans tout ce que tu entreprendras, que la paix du Seigneur dans cette semaine qui commence, que la paix du Seigneur dans votre santé, que la paix de Yeshua Mashiach dans votre mariage, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alors, je vais nous inviter dans la prière. Père Céleste, merci de nous parler. Père, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta puissance et ton onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais lire la Bible avec nous dans le livre de Jean chapitre 14 et nous lirons dans le 30e verset. Je lis la parole. Jean chapitre 14, nous sommes dans le 30e verset. Il est écrit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde est venu. Il n'a rien de lui chez moi. La parole du Seigneur. Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde est venu. Il a trouvé rien de lui chez moi. Ici c'est Jésus-Christ qui parle. Écoutez, Christ pouvait dire, l'exterminateur est venu me voir, mais il n'a rien trouvé de lui chez moi. Jésus pouvait dire, le diable est venu me voir, mais il n'a rien trouvé de lui chez moi. Christ pouvait nous dire, le tentateur est venu me tester, le tentateur est venu me voir, mais il n'a rien de lui chez moi. Christ pouvait dire, le père de mensonges est venu me voir, mais il n'a rien de lui chez moi. Christ pouvait dire aussi, le destructeur était venu me voir, mais il n'a rien de lui chez moi. Mais Jésus a choisi une appellation bien définie pour appeler le diable dans ce contexte. Il dit, le prince du monde est venu me voir, c'est-à-dire c'est lui qui a l'autorité dans ce monde. C'est lui qui dirige ce monde, car la Bible déclare le monde entier est sous l'emprise de la puissance et du malin. Alors Jésus a dit ceci, c'est lui qui a l'autorité dans ce monde, est venu me voir, mais il a trouvé rien de lui chez moi. Écoutez-moi très très bien, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai toujours dit, tu peux gêner, tu peux prier, mais cela n'empêchera pas que Satan le diable ne t'approche pas. Je répète encore, tu peux prier, tu peux gêner, tu peux faire des sacrifices, mais cela n'empêchera pas l'ennemi de t'approcher, parce que la Bible prouve cela. Il vient de jeûner 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas n'importe qui. Notre Seigneur et notre Sauveur, assis aux droites du Père Céleste, maintenant, Yeshua Mashiach, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de tous les rois, Jésus-Christ de Nazareth, il vient de jeûner 40 jours et 40 nuits. Mais la Bible déclare, les tentateurs étaient venus pour lui tenter. C'est ce qui me pousse à te dire, cher homme de Dieu et enfant de Dieu, tu peux prier, tu peux gêner, mais cela n'empêchera pas l'ennemi de t'approcher. Laisse-moi te dire, la maladie peut t'approcher, la mort peut t'approcher, la sécheresse peut t'approcher, mais cela ne t'écrasera jamais. Je répète encore, la maladie peut t'approcher. Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant peut permettre que la maladie t'approche. Dieu peut permettre que des problèmes t'approchent. D'ailleurs, pendant que je parle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, si tu as des problèmes qui te tourmentent, si tu as des combats compliqués, je dis, reçois ta solution au nom de Jésus. Si tu es malade pendant que je parle,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui t'a guéri par ses meurtrissures, je déclare que reçois ta guérison. Je dis, si tu es malade au son de ma voix, reçois ta guérison. Où que vous soyez, si tu es malade, maladie spirituelle, maladie mentale, maladie morale, maladie psychologique, je dis, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que là où il y avait les sécheresses dans ta vie, que les richesses prennent maintenant la place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare, le diable est venu me voir, mais il a trouvé rien de lui chez moi. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le diable viendra te voir et qu'il ne trouvera rien de lui chez toi, le diable va multiplier des stratégies pour te combattre. Je vais répéter cela, écoutez-moi très très bien, Église. Lorsque le diable viendra pour te voir, lorsque le diable viendra pour chercher quelque chose de lui en toi, s'il ne trouve pas quelque chose de lui en toi, l'ennemi va s'énerver. Alors, il va multiplier beaucoup de stratégies pour te combattre. Et l'une des stratégies que le diable utilise pour combattre les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, des hommes que lui, le diable, ne trouve pas quelque chose de lui en eux, c'est les fausses accusations, c'est monter des histoires. La Bible déclare, lorsque le diable n'a pas pu trouver quelque chose de lui en Jésus, il a intoxiqué des gens pour que les gens commencent à accuser Jésus. Je répète encore, parce qu'il viendra. Mais lorsque le diable viendra, parce qu'il ne trouvera rien de lui chez toi, laisse-moi t'avertir d'avance. Il va multiplier les stratégies pour te combattre. Mais l'une de son stratégie pour combattre les hommes de Dieu, c'est les fausses accusations, c'est monter les histoires contre les hommes de Dieu. C'est prouvé bibliquement parce que dès lors il avait trouvé rien de lui chez notre Seigneur, il a poussé les gens pour commencer à accuser Jésus faussement. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras comme Jésus devant Pilate. Je répète encore. Lorsque le diable ne trouvera rien de lui chez toi, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut arriver que tu te retrouves comme Jésus devant Pilate. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fausses accusations contre toi. Jusqu'à tel point que même Pilate est étonné en disant, tu n'écoutes pas toutes ces fausses accusations, tu n'as rien pour répliquer. Mais écoutez-moi l'Église, la seule accusation qui sera vraie, la seule accusation qui te poussera à ouvrir ta bouche, c'est lorsque Pilate te demandera, est-ce que tu es fils de Dieu? Oui. Là, j'assume que j'avais dit que je suis prophète de l'Éternel. Je suis l'apôtre du Seigneur. Mais pour d'autres choses, le diable est venu me voir. Il a trouvé rien de lui chez moi. Je répète encore que le diable était venu me voir. Satan était venu pour me voir. Les dévastateurs étaient venus pour me voir. Mais le diable était étonné dans le monde que lui, il dirige, dans le monde que lui est le maître, mais il ne trouve rien de lui chez moi. Écoutez-moi très bien, c'est comme un président de la République qui respecte la constitution de son pays et qu'un peuple quelque part n'arrive pas à les respecter. Vous voyez, ça fait un peu mal, ça donne un peu de colère. Alors c'est ce qui se passe pour le diable, parce que c'est lui qui est le maître du monde, parce que c'est lui qui influence ce monde. Alors lorsque le diable t'approche, homme de Dieu, servante de Dieu, lorsque Satan t'approche, lui qui est le maître de votre quartier, lui qui est le maître du pays que tu es, lorsque le diable arrive pour te voir et
qu'il ne trouve rien de lui, Satan, chez toi, le diable devient fou. Et laisse-moi te dire, lorsque le diable deviendra fou, parce qu'il a trouvé rien de lui chez toi, toi aussi deviens fou contre lui et ses hommes. Je vais répéter cela. Lorsque le diable deviendra fou contre toi, parce qu'il a trouvé rien de lui chez toi, alors j'étais en train de te dire, toi aussi deviens fou contre lui, le diable et ses hommes. Qu'est-ce que je cherche à te dire? Lorsque le diable ne trouvera rien de lui chez toi, il va pousser les gens pour te combattre. Les hommes peuvent parler contre toi. Les hommes peuvent te critiquer. Que les hommes t'aiment ou pas, bien-aimés dans le Seigneur, soyez fous. Pourquoi? Parce que leur maître est devenu fou. Parce qu'il ne trouve rien de lui chez toi. Je déclare encore, lorsque le diable viendra dans ta vie, le diable ne trouvera rien de lui chez toi. Je persiste encore au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il a trouvé rien de lui chez notre maître. Parce qu'il a trouvé rien de lui chez notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, quand le diable viendra pour te voir, il ne trouvera pas l'orgueil en toi. Quand le diable viendra pour te voir, il ne trouvera pas la jalousie en toi. Quand le diable viendra pour te voir, il ne trouvera rien de lui chez toi. Je déclare et je persiste. Au nom de Jésus de Nazareth, quand le diable viendra pour te voir, il ne trouvera jamais la cupidité en toi. Quand le diable viendra pour te voir, il ne trouvera jamais l'impudicité à toi. Quand le diable viendra pour te voir, il ne trouvera jamais la haine en toi. Quand le diable viendra pour te voir, il ne trouvera jamais la sorcellerie en toi. Quand le diable viendra pour te voir, il ne trouvera jamais la magie en toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable est venu me voir, mais il a trouvé rien de lui chez moi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À tout moment, l'ennemi viendra dans votre vie. Ma prière est qu'il ne trouve rien de lui chez toi. Que le Saint-Esprit te garde. Tu es plus que vainqueur. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vivez avec la foi. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Le diable, l'ennemi, le destructeur ne trouvera rien de lui dans votre vie. Shalom.